Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'Invisalign. Je crois que ça fait quand même assez longtemps que vous attendiez cette vidéo. Ça va faire 1 an que j'en ai pas fait, tout simplement parce que le traitement suit son cours, il n'y a pas forcément de grande évolution et surtout je voulais attendre qu'il y ait de grands changements pour pouvoir vous faire une vidéo plutôt complète. Alors si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, comme toujours je vous mets juste en dessous de cette vidéo en barre d'infos les liens de mes, je crois, 4 dernières vidéos sur mon traitement Invisalign, l'avancement jusqu'à aujourd'hui. Alors où j'en suis actuellement dans mon traitement Invisalign? Eh bien j'ai terminé ma première série d'aligneurs. Alors je vous en avais déjà parlé, en général on a quand même plusieurs séries. Donc une première série de base pour avoir le résultat qu'on souhaite. Mais à la fin de cette série, il y a souvent quelques petits ajustements à faire. Donc du coup, on a une deuxième série, des fois même une troisième. En général, on s'arrête à 2, c'est déjà pas mal. Donc pour ma première série d'aligneurs, j'avais 53 aligneurs que je changeais tous les 10 ou 12 jours. Je crois que c'est tous les 10 jours que je les change. Et donc ça m'a fait à peu près 1 an et demi, 2 ans de traitement. Donc ça, c'était jusqu'en début juillet de cette année. Et donc là on est au mois d'août et j'ai entamé ma seconde série d'aligneurs. C'est une seconde série qui se compose de 36 aligneurs, donc ça fait pas mal. Ça fait à peu près 1 an de gouttière, mais finalement c'est ce qu'on avait prédit. Je crois que c'était entre 2 ans et demi, 3 ans de traitement et on y est complètement. Donc c'est possible qu'on s'arrête un petit peu avant, mais voilà, c'est pour vraiment avoir un résultat optimal. Déjà là, je trouve que j'ai les dents qui sont déjà bien droites, le résultat me convient très bien. Mais je sais qu'il y a quelques petits défauts, mon orthodontiste est assez perfectionniste et j'adore ça parce que justement je veux un résultat parfait. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais c'est vraiment pour avoir la perfection. Donc voilà, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui sont parfois un peu déçues parce que quand elles arrivent à la fin de leur traitement, on leur dit on va faire des nouvelles empreintes et on va refaire une nouvelle série et elles sont pas tout le temps informées. Alors je sais qu'il y a certains orthodontistes qui parlent peut-être peu avec leurs patients et c'est bien dommage parce que franchement, je vous en ai déjà parlé, j'ai créé un groupe Facebook vraiment essentiellement dédié à Invisalign. On est maintenant plus de 1000, je crois qu'on doit être vers les 1300 et je suis super contente parce que c'est un groupe qui est on ne peut plus actif, respectueux et j'adore, enfin franchement j'adore le groupe. On est vraiment toutes... on s'entraide, c'est vraiment un super endroit de partage et d'échange. Donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre sur le groupe, si vous avez plein de questions. Et donc du coup sur ce groupe, je vois beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui sont actuellement en traitement et qui posent des questions qui me paraissent mais tellement... c'est des choses qu'on aurait dû leur dire, donc je pense qu'il y a certains orthodontistes qui malheureusement parlent pas beaucoup et donc du coup ne pas hésiter, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, n'hésitez pas à poser toutes les questions, même les plus farfelues qui vous passent par la tête. Vous payez pour un traitement, vous avez droit à toutes les réponses. Notamment celle-là, à savoir que quand vous vous engagez dans un traitement Invisalign, vous avez très souvent au moins 2 séries d'aligneurs, une première série qui est assez longue et une dernière série qu'on appelle les séries de finition, qui peut quand même aller durer jusqu'à 1 an de finition. Donc actuellement, voilà où j'en suis à ma série de finition. Je viens de la débuter, donc il me reste encore 1 an et je le vis plutôt bien. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo parce que vraiment, je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo avant, très franchement, même si vous étiez nombreuses à me la demander. J'avais vraiment envie d'attendre d'être à cette série de finition comme ça là pour vous dire un petit peu mon ressenti global. Bien sûr, il y aura une autre vidéo quand j'aurai terminé mes finitions et si jamais il y a des petits rebondissements, je referai également une vidéo. Mais donc, qu'est-ce que je peux dire du traitement Invisalign jusqu'ici? J'en suis on ne peut plus satisfaite, vraiment. Jamais je pensais un jour pouvoir avoir des dents qui soient alignées et de façon aussi simple, mais vraiment quoi. Parce que, alors oui, ça peut être gênant, on sent quelque chose sur les dents. Oui, on ne peut pas manger avec. Je reviendrai là-dessus. Voilà, ça c'est contrainte, mais ça a tellement d'avantages. Moi, quand on m'en parle, quand on me demande... déjà, moi j'en parle, parce que jamais on va me dire « Ah, mais t'as un appareil dentaire ». Ça n'est jamais arrivé. Donc moi-même, quand j'en parle, les gens ils se disent « Ah, mais t'as un appareil dentaire ?» Mais j'avais jamais remarqué. Bah oui, non. Parce que d'une, il se voit pas, et de deux, parce que justement, c'est ça aussi l'avantage d'Invisalign, c'est qu'on n'est pas obligé de le mettre tout le temps. Je m'explique là-dessus. Alors,
Pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal de mettre une Invisalign, enfin mon appareil dentaire, quand il y avait beaucoup de monde, quand je dois parler, quand je dois l'enlever et le remettre régulièrement en fait. C'est vraiment un cap que j'arrive pas à passer. Pourtant, il y en a certaines qui ont aucun mal de se brosser les dents dans les toilettes d'un restaurant, tout ça. Je fais un blocage là-dessus et pourtant, je suis moi-même la première admirative quand je vois des filles qui se brossent les dents dans les toilettes. Hein. Mais je suis quand même une fille assez réservée et j'aime pas trop qu'on ait l'attention sur moi. Et donc du coup, je fais vraiment un blocage là-dessus. Me brosser les dents dans les toilettes, j'y arrive pas. Donc ce que je fais, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans et demi, ça fait 2 ans que j'ai mon traitement Invisalign et pour le moment, tout se passe très bien. C'est mon cas à moi, peut-être que d'autres personnes, ça sera pas le même cas. Mais voilà, personnellement, un des avantages majeurs d'Invisalign, c'est qu'on puisse l'enlever quand on ne se sent pas de l'avoir en bouche. Donc quand je vais au restaurant avec mes copines, quand je sors simplement avec mes copines, quand j'ai des rendez-vous professionnels, quand je vous rencontre, comme au Get Beauty, comme voilà, au Meetup et tout ça, vous ne me voyez jamais avec mon appareil. Non pas que je ne sois pas à l'aise, voilà, là je peux vous parler vraiment, je suis à l'aise avec, mais je suis quand même plus sereine quand je l'ai pas. Donc du coup voilà, pour ces moments-là, moi je trouve ça vraiment génial. Jamais j'aurais pu faire tout ce que j'ai pu faire. Aller au festival de Cannes, si j'avais un appareil à bague, j'aurais pu le faire, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais je me serais sentie vraiment, vraiment moins à l'aise. Et rien que pour ça, je trouve que c'est magique, quoi. Et en plus de ça, voilà, j'ai vu vraiment l'évolution de mes dents bouger. Alors, pour celles qui débutent le traitement, ça vient pas tout de suite. Pensez pas que vous allez avoir les dents droites en 2-3 mois. En général, on commence à avoir un petit peu de résultats au bout de 3 mois. C'est ce que je vois aussi à peu près sur le groupe Facebook. C'est ce que les filles disent en général. Au bout de 3 mois, on commence à avoir du résultat. En fait, très souvent, quand on touche aux dents, on touche surtout au fond et après sur les devants pour faire de la place et tout ça. Et donc du coup quand c'est au fond, franchement on n'y voit pas grand chose. Et après donc vers le milieu, fin du traitement, là on voit que ça bouge très rapidement, c'est même assez impressionnant. Donc voilà, faut être patient, mais dans tous les cas on a en général un très beau résultat. Je voulais revenir aussi sur le fait de manger ou pas avec les aligneurs. C'est assez délicat. En fait, à la base, Invisalign dit qu'il ne faut pas manger avec les aligneurs, voilà, parce que ça pourrait les abîmer et tout ça. En effet, je suis d'accord. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas la possibilité d'enlever vos aligneurs ou pour des cas particuliers, vous pouvez tout à fait manger avec les aligneurs. En fait, la coque est faite vraiment de façon à ce qu'elle soit assez rigide pour pouvoir mastiquer des aliments. Alors très franchement, je vous conseille pas d'essayer de manger une côte de bœuf ou je sais pas quoi avec l'appareil parce que c'est pas très agréable. Même manger quoi que ce soit d'autre, même des pâtes, c'est pas très agréable. On sent que ça passe dans les gouttières. À la fin, vous en avez partout. C'est pas très beau à voir. Mais vraiment, si vous en avez... si vous êtes quasiment obligé de manger avec, franchement faites-le, il n'y a aucun problème. Il y en a certaines qui mangent tout le temps avec. D'ailleurs Invisalign en fait c'est maintenant de plus en plus recommandé aux enfants ou alors même aux adolescents parce qu'ils peuvent le garder à la cantine par exemple. Ça évite de les perdre et tout ça et comme ça une fois qu'ils ont fini de manger, juste ils enlèvent, ils se rincent les dents et ils remettent immédiatement et voilà. Donc on peut manger avec les gouttières Invisalign. C'est pas 100% recommandé. Si vous pouvez faire sans, tant mieux. Si vous pouvez pas, vous pouvez quand même. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi à ce sujet-là. Donc rassurez-vous, si vraiment un jour vous avez envie de vous faire une crêpe dans la rue parce que vous en avez trop envie et que voilà, vous n'avez pas envie d'enlever, remettre, ça va être compliqué, mangez votre crêpe avec vos aligneurs. Rincez-vous quand même un peu la bouche après. Ne serait-ce que pour éliminer tous les sucres et tout ça qui auraient pu s'accumuler et le chocolat qui aurait pu se mettre dans les gouttières. Mais voilà, vous pouvez. Je réfléchis un petit peu aux questions que vous pourriez vous poser. Et je crois qu'il y a une question qui revient aussi pas mal. C'est justement au sujet des gouttières de finition, donc là où j'en suis actuellement. Est-ce que ce sont simplement des gouttières neutres ou des gouttières avec des strippings, avec des élastiques, avec des taquets? C'est le cas, c'est vraiment en fait comme des gouttières, comme vos premières gouttières. En fait, quand vous arrivez à la fin de votre première série, on refait tout au début. On recommence comme si on recommençait le traitement vraiment à zéro. On refait les empreintes, on refait tout, on envoie tout encore une fois à Invisalign et il renvoie une nouvelle série de gouttières.
avec des taquets, avec des strippings, avec des élastiques si vous en avez besoin. Et voilà, vraiment on repart sur un traitement total et à zéro. Les strippings, j'en avais déjà parlé justement dans mes autres vidéos et c'est vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce sont des professionnels, donc ça va pas abîmer vos dents. Ils enlèvent une couche qui est vraiment très superficielle sur la dent et qui ne va pas les sensibiliser. Alors, c'est une technique en fait qui est un petit peu barbare, c'est-à-dire que on voit vraiment avec la lime, des fois même elle a une lime pour passer entre les dents. Ça fait un peu mal parce que des fois on va vraiment jusqu'à la gencive, mais c'est vraiment surmontable, enfin il y a vraiment pire, ça fait plus peur que de mal. Donc ne vous inquiétez pas pour le stripping et je pense réellement qu'il vaut mieux un stripping que de se faire arracher des dents qui sont saines et vraiment, enfin vous verrez, c'est un petit moment de stress sur le coup, mais après vous allez vous dire oh c'était que ça, c'est bon. J'avais envie de revenir aussi sur le zozotement. J'ai zozoté très longtemps, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'était vraiment dû au positionnement de mes dents. Parce que là, arrivée en fait à ma série de finition, quand j'ai mis ma première série, je me suis sentie mais tellement confortable et je pense que vous pouvez l'entendre, il n'y a plus aucun zozotement. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour parler avec. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça vient comme ça. Il y en a certaines, ça va arriver au bout de 2 semaines. Il y en a certaines, elles ne sont pas de zozotement du tout. Moi, ça a mis du temps, je dirais presque quasiment tout le temps. Voilà. Après c'est un zozotement que j'entendais personnellement, qu'on n'entendait pas, mais je me sentais pas hyper à l'aise. C'est aussi pour ça que je mettais pas mon aligneur tout le temps. Alors est-ce que j'ai eu des petites complications pendant mon traitement? Je dirais oui. Rien de grave hein. En fait après c'est assez spécifique à mon cas étant donné que j'avais la mâchoire qui est décalée et toutes les dents qu'il fallait remettre en place. En fait c'est simple, j'avais les dents du coup qui étaient comme ça, donc les dents du bas et les dents du haut. Et au bout d'un moment, bah forcément, elles se sont mises bout à bout. C'était vraiment pas confortable. À ce moment-là, j'ai eu pas mal de douleurs au niveau des cervicales. J'avais des grosses douleurs au niveau de ce côté-là de la mâchoire, ça me provoquait des maux de tête. Donc j'ai pris voilà, Doliprane, tout ça. J'ai fait mes premières séances ostéopathie. Et finalement, c'est passé avec le temps. Au bout d'un moment, mes dents, du coup, sont repassées dans le bon alignement. Et voilà, donc maintenant tout va mieux. Je fais quand même attention au niveau de la mâchoire parce que mes dents sont mises en place, ma mâchoire est toujours décalée étant donné que j'ai pas fait la chirurgie. Et j'ai eu à un moment des petits problèmes au niveau de l'oreille gauche. Donc je suis allée voir un ORL qui m'a détecté aucun problème. Donc je vais prendre prochainement un rendez-vous chez un dentiste spécialisé maxillofacial et je ne sais pas quoi, pour voir si tout va bien. Et de toute façon, c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment qui m'avait demandé à ce que j'aille le revoir au moment des finitions. Donc c'est ce que je vais faire, je vous en dirai un petit peu plus. Alors peut-être pas en vidéo, justement c'est pour ça que je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le groupe Facebook si jamais ça vous intéresse. Parce que je donne de temps en temps des petites nouvelles de moi. Et donc voilà, on verra ça. Après, je m'en doutais de toute façon, à partir du moment où j'ai décidé de le faire sans chirurgie esthétique, forcément, j'allais avoir des petits problèmes de mâchoire comme j'ai toujours eu, et c'est pas ça qui allait se régler, donc voilà. C'est à suivre, on verra bien ce que ça donne. En tous les cas, effectivement, voilà. Invisalign, ça a soigné mon décalage de dents. Ma mâchoire au niveau de mes oreilles, c'est toujours au même endroit. Ça s'est un peu amélioré en fait, parce que finalement mon visage part un peu moins sur le côté et un peu moins en avant aussi, parce qu'en fait j'avais les dents du bas qui étaient vachement en avant, et là sur toute ma série de finitions on ne fait que les pousser en arrière pour rééquilibrer un petit peu l'harmonie du visage. Donc voilà, ça bouge un petit peu, mais forcément étant donné que j'ai un gros décalage au niveau des mâchoires, ça ne pourra pas les réparer entièrement, donc c'est à suivre. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions au sujet d'Invisalign, mon traitement, enfin toutes sortes de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur le groupe Facebook, je vous mets le lien juste en dessous. Posez-nous aussi toutes vos questions et vous allez voir c'est encore mieux parce que quand je peux pas y répondre, vous avez foule de personnes qui viennent vous répondre et vous donner leur ressenti parce qu'on est toutes différentes. Je le vois bien avec le groupe que il y en a certaines qui, par exemple, pour se brosser les dents en toilette, n'ont aucun souci avec ça. Je suis hyper admirative et justement, ça pourrait peut-être vous conseiller dans un autre sens, donc tant mieux. Donc je vous invite à aller là-dessus et moi, je vous dis à bientôt, ou peut-être pas à bientôt quand même, parce que
Les finitions, j'en ai pour un an. Je pense, comme je vous l'ai dit, que je vous donnerai de mes nouvelles sur le groupe Facebook et je vous ferai une dernière vidéo du coup sur Invisalign, à moins qu'il y ait vraiment un rebondissement, mais je pense pas. C'est quand même sur la bonne route. Donc voilà, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.